They only chase the fame, there's no one left to blame but me. Oh là! Purée, ça fait quand même un moment que j'ai plus pris cette caméra, dis donc. Là, je suis de bonne humeur, mais c'est parce que de par ce qui va arriver. Parce qu'il faut savoir que, il faut sachez que j'ai passé une journée de merde. Voilà. C'était ma dernière journée de mes mid-term 1. Parce que ici, même si le terme c'est mid-term, il n'y en a pas un, mais il y en a deux avant les examens finaux. Mais bref, c'était aujourd'hui le dernier jour du mid-term 1. J'ai eu trois examens et ils m'ont tous à la chaîne. C'était horrible à vivre, genre vraiment, premier degré. Mais là, je suis heureuse pour ce qui va arriver. Parce que là, il est 20h30 et dans 5 heures, je me tire. C'est les vacances, là. Donc, je vais oublier tout ce qui s'est passé aujourd'hui et je vais juste penser à ce qui va arriver là, maintenant. Donc, de toute façon, vous l'avez vu dans le titre, mais il se trouve qu'on va dans le désert le plus sec du monde. J'ai nommé Atacama, le désert d'Atacama. Petit fun fact, vraiment, le désert est tellement sec qu'il y a certaines zones dans le désert qui ressemblent à Mars et que, enfin, à la planète Mars. Et du coup, la NASA avait fait, je sais pas trop quoi, mais avait fait des trucs à Atacama pour parce que les conditions y ressemblaient. Moi, je savais pas ça quand on avait pris les vols et tout ça, j'ai appris au fur et à mesure parce que je n'aime pas, en fait, j'aimerais bien avoir la surprise un peu de tout. Donc, je n'aime pas trop regarder en avance, vous voyez. Je préfère me laisser la surprise, donc c'est ce que je me suis dit. Et là, j'ai appris ça il y a 2 jours. Donc, ça va être funny, funny. Mais je suis partie de chez moi ce matin à 6 heures du matin pour les examens parce que je vous ai dit, j'ai eu toute la journée examen. Du coup, je suis éclatée. Il n'est que 20h30, mais je ne peux pas dormir vu que j'ai pris un taxi qui va me chercher entre minuit 40 et 1h15. Je ne sais pas trop, parce qu'il y a genre 45 minutes, parce qu'on prend d'autres personnes jusqu'à l'aéroport, qu'il faut être 2 heures en avance et que le vol est à 4h30 du matin. Donc voilà, on va y rester plusieurs jours. On ne sait pas encore exactement ce qu'on fait. Je pense qu'on est juste sûr de l'activité de demain, du coup. Je vous la dis pas encore, vous verrez. Et on est sûr aussi de une activité, mais on sait pas encore exactement la date, mais le reste, on verra. On va un peu aller au feeling, tout ça, tout ça. Et je vais vous filmer un peu. Je sais pas trop si je vais parler, parce qu'en fait, on va être 8, normalement, ensemble. Sauf qu'il y en a 4 qui partiront, genre, un jour et demi plus tôt. Mais sinon, on va être 8, ça va être grave cool. Donc, je sais pas si je vais trop parler et tout, mais je vais essayer de vous montrer en tout cas un maximum de ce qu'on voit. Parce que je pense que tout ce qu'on va voir, ça va être pépite. Genre vraiment, j'ai pas trop regardé pour pas me spoiler, mais ce que j'ai vu, c'est trop beau. C'est magnifique. Donc j'ai trop hâte. Donc là, je vais vivre ma petite vie. Je vais essayer de pas m'endormir. Là, je vais manger, changer mon appart comme ça quand je rentrerai, il sera tout propre. Faire la vaisselle, faire des trucs comme ça pour pas m'endormir, quoi. Et faire enfin, ma valise. On a juste pris un sac à dos avec, mais faire mon sac, quoi. Parce que ce n'est toujours pas fait. Vu que j'étudie à la place de faire mes valises. Et puis, on y va, quoi. Bref, j'ai trop, trop hâte. Fermez la fenêtre, José, s'il te plaît. Merci. C'est stylé comme flow. Ah ouais. Alors, les amis, parlons peu, parlons bien, comme on dit. Ce voyage, je pense que vous êtes tellement pas prêts à la vidéo qui va suivre parce que je n'étais absolument pas prête au voyage qu'on a vécu tout simplement. Du coup, je me suis dit que vraiment cette vidéo méritait un level supérieur. Donc, on va tenter un nouveau format de vidéo. Je vais tout simplement vous expliquer tout ce qu'on a fait, comme ça je vais pouvoir vous expliquer nos journées, parce que dans les vidéos que j'ai prises là-bas, j'ai pas parlé, j'ai juste pris des plans, et du coup je vous mettrai les plans pendant que je vous raconte tout simplement nos journées, et je vais essayer de vous donner un maximum d'informations, comme ça vous savez ce que je savais en fait quand on était là-bas, et on vivra la même chose, vous et moi. Franchement, j'espère que je vais faire ça bien.
Je sais que la qualité que vous allez voir sera déjà exceptionnelle normalement, mais surtout dans ce genre de voyage avec ce genre de paysage, la caméra ne rend d'office pas à 100% justice, donc c'est hyper dommage parce que j'aurais trop voulu vous montrer ça exactement comme je l'ai voulu, comme je l'ai vu, pardon. Mais bah, ce sera pas le cas. Mais donc dites-vous que toutes les images que vous allez voir étaient encore mieux dans la vraie vie. Je vous parle premier degré. J'espère que vous allez ressentir ce que j'ai ressenti quand on était là-bas. Je vais tout faire pour. Et vous et moi, on va faire ça bien dans tous les cas. On va passer du coup au premier jour. Donc comme je vous l'avais dit, on est arrivé très tôt parce que notre vol était tôt. Je pense que à 6h40, on a atterri. Donc on était là-bas très très tôt. On a atterri du coup à Calama, c'est pas directement près de San Pedro. Et on a récupéré les voitures du coup, parce que il faut que vous sachiez ça du coup, si vous allez à Atacama, sincèrement je pense que sans voiture, on peut pas faire grand-chose. Parce que vraiment on a fait beaucoup de routes en étant là-bas pour aller bah, un peu partout à chaque fois. Donc, il faut une voiture. Donc on les a récupérés, on a roulé parce qu'il y avait quand même pas mal de routes du coup pour aller à San Pedro depuis l'aéroport. Et sur la route, bon, on était presque arrivés, mais on s'est arrêté devant un spot, on s'est dit ça a l'air pas mal sympathique. Et effectivement, on s'est arrêté à la Cordillera, je l'ai dit avec un accent exécrable, à la Cordillera de la Sal. J'espère que ça passe comme ça. Mais c'était vraiment incroyable. Bon, déjà, il faut que vous sachiez que le désert d'Atacama est tellement incroyable que peu importe où on roulait, c'était fou. Le décor était juste incroyable. Enfin, c'était tellement fou de voir ça que, en fait, le désert d'Atacama est tellement beau et tellement varié. Et en plus que ce soit varié, ça dépendait aussi de l'heure à laquelle tu passais. Parce que tu peux très bien passer à un endroit, genre le matin, et avoir la luminosité du lever de soleil, et en plein après-midi avoir la luminosité de fou du soleil, ça donnait pas la même chose. Donc c'était complètement incroyable. Mais là, du coup, on avait vu cet endroit, on s'est dit, on va quand même s'arrêter, ça a l'air sympa, donc c'était là-bas. Et en fait, c'était un endroit qui était fait dû à l'érosion du sel. C'était complètement fou. Donc, c'est le premier stop qu'on a fait. On s'est dit, rien qu'en voyant ça, on s'est dit, ok, on va voir un truc de fou, parce que vraiment, c'est malade ce qu'on est en train de voir. Ensuite, on a pris du coup la route pour aller tout simplement à San Pedro. On y était presque de toute façon. On a pris un petit déjeuner parce que du coup on avait tous faim. Il était quand même tôt, mais ça faisait longtemps qu'on était réveillés. Et on a trouvé un endroit super sympathique. Enfin, c'était une adresse qui nous avait été donnée. Donc, trop bien. Ensuite, ce jour-là, on devait aller au Laguna Serra. Et en fait, c'est un endroit, bon, il y en a plusieurs endroits qui existent comme ça dans le monde, je pense, mais je n'avais jamais vu ça de mes propres yeux. C'est un lagoon, du coup, qui est tellement salé que tu flottes. Et du coup, c'était hyper drôle parce que tu voyais tous les petits humains flotter là. Moi, j'ai pas pu me baigner du coup à cause de mes tatouages. Mais en vrai, je pense tant mieux. Parce que le sel était tellement, tellement élevé que vraiment, il nous attaquait, genre. Pour vous dire, moi, du coup, je me suis baignée que la moitié des jambes. Mais par exemple, mes mains n'ont absolument pas touché l'eau. Mais ça me brûlait quand même au niveau des articulations. Il y avait du sel de partout quand on est rentré. Enfin, c'était un truc de fou. Mais ça valait quand même la peine. Euh, le décor de nouveau, ouf. Enfin, genre, les lagunes qui étaient là, d'un bleu, genre, si incroyable, au milieu de une partie du désert. Enfin, de toute façon, vous allez voir. Et c'est à cet endroit-là qu'on s'est rendu compte avec un de mes potes, du coup, que genre, dans le désert d'Atacama, tu es à n'importe quel endroit, tu fais un 360 sur toi, il y a des montagnes de tous les côtés. Et c'est juste fou, en fait. C'est vraiment juste fou. Donc ça, c'était le premier stop de la journée. Et après, on a été à la vallée de la Luna. Et ça, enfin, je vais dire ça de tout, que c'était fou, mais c'est vraiment le cas, je vous promets. En fait, c'est un endroit où tu te rendais d'abord pour prendre tes tickets et tout, et t'expliquer un peu le circuit à suivre. Et donc, c'est un circuit que tu suis en voiture, mais t'as plusieurs stops après à faire à pied. Donc, il y avait 3 stops possibles, comme ça tu fais ce que tu veux, ce qui t'intéresse. Le premier stop, tu vas avoir une marche de 20 minutes ou 40 minutes. Le deuxième stop, c'est une marche de 1h30. Et le troisième stop, c'était vraiment pas très long, ça c'était 5-10 minutes. Mais malheureusement, on n'a pas pu faire le deuxième stop
parce que le premier stop nous a pris plus de temps que prévu, mais on a fait celui qui était de base à 40 minutes, et c'était juste fou. Donc en fait, on a vraiment marché, on est monté, 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 et en fait, t'arrives en haut et t'es juste en plein milieu de rien. Et juste, t'avais cette... En fait, la vallée de la Lune à cet endroit-là, en tout cas, enfin, c'était un peu comme ça partout, mais cet endroit-là était vraiment fort. T'as genre les dunes qui sont toutes lisses, mélangées à des dunes qui ont une texture comme ça, vraiment comme sur la Lune, et qui est un peu blanche à cause du sel de nouveau. Donc le mix de tout ça et le fait d'être en plein milieu de rien du tout, c'était vraiment fou. Donc c'était trop, trop, trop joli. Et du coup, après, je dis, on n'a pas fait le deuxième stop. Le troisième stop, c'était dit comme une mine de sel. Bon, moi, je m'imaginais un peu vraiment une vraie mine, mais c'était pas du tout ça, du coup. Mais c'était des énormes cailloux avec plein de sel dessus, parce que du coup, bah, le sel était vraiment partout à Atacama. Mais c'était quand même très, très impressionnant à voir. Et ensuite, après ça, on s'est dirigé à un autre endroit parce qu'on voulait voir le coucher du soleil. Et c'était vraiment, c'était magique aussi, c'était vraiment fou comme moment. On était tous bien posés, on attendait juste que le soleil se couche finalement. Et on était trop bien. Il y avait beaucoup de monde à cet endroit-là, j'avoue, parce que tout le monde veut voir ça, évidemment. Mais par contre, après ça, c'est-à-dire la luminosité qu'il y avait du coucher du soleil était si jolie. C'était une luminosité rouge-rose comme ça, qui tapait du coup sur les montagnes. C'était exceptionnel. Vraiment, le ciel après ça, incroyable, incroyable. Je n'ai pas d'autres mots à vous dire que ça. Ça, par contre, je pense que ça rend assez bien en caméra, donc j'étais trop contente. Mais vraiment, magnifique. C'était trop, trop, trop joli. Et après ça, bah, c'était la fin de la journée, du coup. Donc on s'est rendu à notre auberge de jeunesse pour faire le check-in et pour mettre nos affaires, parce qu'on n'avait toujours pas fait ça. Et on a été manger dans un petit resto qui était à 2 minutes à pied de là où on était. Et ce petit resto était trop sympa. Pareil, on mangeait trop bien pour pas cher. Il y avait tous les soirs de la musique en live. Il y avait un grand feu en plein milieu du resto. Il y avait pas de toit, donc on voyait les étoiles. Enfin, c'était... je vais dire ça tout le temps, je le sais, mais c'était vraiment exceptionnel. Et donc, on a passé une première journée 10 sur 10 finalement, même si toutes les journées étaient incroyables. Euh, on a trop kiffé. On a trop kiffé. Alors, la deuxième journée, je pense pouvoir vous dire avec certitude que dans l'ensemble, c'était notre journée préférée à tous, parce qu'on a vraiment vécu des moments de fou, tout simplement. Bon, tout le voyage, je le sais, mais la deuxième journée était vraiment exceptionnelle. Donc déjà, le matin, on est parti pas trop tard, parce qu'on a été au Laguna Chaxas, et donc là, c'est un endroit où on peut voir du coup des flamants roses dans leur habitat naturel. Et du coup, il fallait pas aller trop tard, parce que tout simplement, bah, au plus tu vas tard, au plus il y a de touristes, au moins les flamants roses aiment les touristes, donc ils se cassent. Donc on a été pas trop tard pour cette raison. C'était de nouveau un lieu où si tu regardais le sol, quoi, c'était de nouveau que du sel. Donc c'est complètement fou de se dire ça. Et du coup, il y avait des petits lagoons de nouveau où il y avait des flamants roses. Il n'y en avait pas autant que ce qu'on aurait voulu voir, mais on en a quand même vu pas mal. Et on a vu genre un groupe entier de flamants roses, genre voler, genre au-dessus, enfin presque au-dessus de nous, genre comme ça devant. C'était fou parce que je pense que je n'ai jamais vu de flamants roses voler. Et c'était un peu drôle aussi parce que les flamants roses là-bas étaient pas si roses que ça. Ils étaient beaucoup plus blancs que roses, mais bref, ils étaient trop mignons. L'endroit de nouveau était complètement ouf. Et alors aussi cet endroit est genre au milieu de deux pays. Donc ça crée, enfin il y avait là, on était là, et il y avait un pays là et un pays là. Alors il y en a un, je suis sûre que c'est la Bolivie, le troisième j'ai oublié. Je suis vraiment désolée, je vous le mettrai, je ferai mes recherches, promis. Mais c'était complètement fou. Et aussi, il y avait, on voyait comme ça toute une bande de volcans quand on était à cet endroit-là. Et dedans, il y avait les trois volcans les plus actifs du Chili. Rien que ça. Et je pense que c'était le plus grand volcan de tous ceux qu'on voyait là. Il était exactement entre la Bolivie et le Chili. Donc voilà, petit fun fact, c'était très sympathique à savoir. Euh, Par contre, on sait jamais, si jamais un jour vous voulez y aller, il faut vraiment, vraiment se protéger, même si du coup on a été le matin et qu'il faisait froid. Le guide qui était sur place, c'est pas vraiment un guide, mais celui qui accueille les gens, quoi, nous a dit vraiment protégez-vous au maximum parce que bah déjà t'es dans le désert donc le soleil de manière générale tape fort mais là comme ce n'était que du sel
le soleil, enfin oui, le soleil reflète encore 2 fois plus fort. Donc il nous a dit vraiment, si vous avez, mettez casquette, chapeau, lunettes, crème solaire, tout ce que vous avez, genre mettez, parce qu'il faut vraiment se protéger. Mais c'était très 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 sympathique. Après, on a repris la route. Là, ce jour-là, on a fait un petit pique-nique dans la voiture. C'était très sympathique aussi. Et on s'est rendu à un des endroits les plus fous sur cette planète Terre. On a été au Piedras Rojas. C'était un endroit, genre complètement fou. Mais avant de vous parler de l'endroit, il faut que vous sachiez que la route pour se rendre là-bas était exceptionnelle dans le sens où on a croisé tellement d'animaux, mais du coup qui étaient dans les montagnes, comme ça, dans leur habitat naturel, donc c'était complètement fou à vivre. Le premier truc qu'on a vu, on a vu un grand groupe d'alpagas qui étaient là et on s'est arrêté pour les voir. Il y en avait tellement que c'était complètement fou de les croiser comme ça. On a croisé des alpagas, des lamas, aussi des sortes de biches mais de chez eux parce que ça ressemble pas aux nôtres. On a croisé des ânes, on a même vu un âne albinos, je n'avais jamais vu ça. On a vu des émeux, euh, je sais même plus tout ce qu'on a vu mais c'est complètement fou. Enfin, c'était vraiment la route pour aller là-bas était, même si je vous ai dit que toutes les routes à Atacama étaient complètement folles. Là, les paysages plus les animaux, c'était dingue. C'était complètement dingue. Et donc, on s'est rendu au Piedras Rojas. Et là-bas, on était vraiment très, très, très haut en altitude. Je ne sais plus exactement combien, mais je pense dans les 4000, 4500. Donc, faut savoir que c'est compliqué à respirer, mais la plupart du temps, à Atacama, de toute façon, il y avait énormément de vent. Mais franchement, ça valait la peine parce que du coup, t'es en plein milieu du désert littéralement. Et là, d'un coup, il y avait des montagnes qui étaient un peu rouges, vertes, jaunes. Et t'as les pierres du coup qui sont rouges aussi. Et t'as les l'eau qui est d'une couleur sublimissime. Genre vraiment mieux qu'aux Maldives, je pense. Je n'ai jamais été, mais je pense pouvoir affirmer ça. Et genre le mix de tout ça, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est complètement ouf. J'espère vraiment. Je pense que les couleurs rendaient quand même pas si mal que ça à la caméra, mais je vous mettrai aussi des photos qui ont été prises avec des iPhones assez performants, comme ça vous voyez un peu mieux aussi, mais vraiment fou, complètement dingue. Donc franchement, ça en vaut grave la peine. Je pense que si vous devez faire un truc, bon personne ne fait un truc à Atacama, mais si vous devez en faire un, c'est vraiment les pieds de Ras Roras, c'était insane, vraiment. Ensuite, c'était déjà pas mal la fin de la journée parce que je vous ai dit, souvent ça faisait beaucoup de route. Je pourrais même pas vous dire combien d'heures il y avait à chaque fois. Mais du coup, on est tout simplement rentré et on est retourné au même resto que la veille. Et ce jour-là, c'était l'anniversaire de une de nos potes. Du coup, les garçons avaient été acheter un gâteau et au resto, c'était trop cool. Il y avait l'ambiance du coup pour son anniversaire aussi. Donc, c'était une deuxième journée, ma foi, tout aussi exceptionnelle que la première. Mais il y avait quand même ce petit truc en plus grâce aux animaux qu'on avait vus. C'était tellement fou, je sais même pas comment. Ah, attendez, j'ai une image ici pour vous montrer Ça, c'est des alpagas, du coup. Et ça, c'est leur biche de chez eux. J'espère que vous voyez quand même un peu. Mais non, c'était vraiment dingue, quoi. On arrive déjà à la troisième journée. Ce jour-là, on s'est réveillé très 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 tôt parce qu'on a été au geyser del Tatio. Au début, on se demandait un peu pourquoi tout le monde disait qu'il fallait aller très tôt là-bas. On pensait que c'était une histoire juste pour avoir ta place parce que tu pouvais pas réserver en avance. Mais que nenni. En fait, comme vous voyez sur les images, les geysers, du coup, c'est la fumée qui sort littéralement du sol. C'est complètement fou de se dire ça. Mais on a appris que c'était tout simplement dû au fait que le matin, il fait si froid que le contraste entre du coup la lave qui crée cette fumée et le froid extérieur fait qu'on voit beaucoup plus la fumée que si on avait été plus tard et qu'il aurait déjà fait plus chaud. Donc tout simplement c'était pour mieux visualiser la fumée quoi. Donc on est très content de ça. Du coup quand on a fait la route, en plus on a vu le lever du soleil. Donc franchement, toujours tout aussi exceptionnel. Et franchement, j'ai pas beaucoup parlé pour ce stop-là parce que les garçons ont fait des vidéos. J'ai juste vous les mettre parce que comme ça vous verrez en plus les geysers tout autour de nous quoi. Bon,
Bonjour. Bonjour à tous les amis. Bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve. Pour une nouvelle vidéo. Voilà, donc nous sommes ici, regardez, c'est le geyser de... J'arrive pas à tourner la caméra. C'est le geyser de... Attends, comment? Pas du tout. Taisez-vous, personne ne sait. Et voilà, regardez comment c'est génial. C'est incroyable. Incroyable les gars, on est en train de s'amuser à fond, on kiffe notre vie. On est là depuis T'en penses un quoi, an toi? maintenant. On a fait de la marche. On a fait de la marche jusqu'en Belgique et France bien évidemment. Donc là ça fait un an qu'on est là. Et voilà. Là maintenant on va aller au Bolivie, puis Pérou, Atacama. Non, Atacama c'est ici. Putain la qualité de dingue. Clara, t'as quoi à dire toi? Que c'est super beau. C'est incroyable. Ramène-moi ça. Ouais, regarde. Oh, une photo comme ça, c'est trop bien. Vas-y. Attends. Arrête de bouger. Non, regarde là. Regarde là, Claire. Centre, ici. Oh là là, regarde, il y a les beaux yeux de Clara et tout. Oh, attends. Voilà. On recommence. Devi tirar más fotos de cuando te tuve. Devi darme más besos y abrazos la veces que pude. Estoy haciendo un blog. Ojalá los míos nunca se muden. Ay, qué raro. Ah, claro que hay que mirar ahí. Sí. ¿Qué tienes que decir por este blog que estoy haciendo para YouTube? Que nos lo estamos pasando súper bien. Estamos haciendo paisajes súper bonitos que no se van a apreciar nada en vídeo a cómo son en la vida real. Muy Y recomendable. para verlo tenéis que descubrirlo. Venid a Atacama. Venid, hay que pagar. You have to come. Yes. ¿Cómo se dice venid en francés? Venez. Venez. Vene. Ah, vene. Venez? Comment? T'as dit Bien. venez. Non, venez. Vene, vene. Venez, venez. Venez, venez. Vene, vene. ¡Ay, qué guay! Si. No, que me saco una cara de mierda, tío, en el blog ese. Je peux le truc. Salut tout le monde, ça dit quoi? Bon, là on est geyser d'Atacama. Comme vous pouvez le voir, c'est incroyable. Ça se tombe pas. Waouh. C'est incroyable les gars. C'est de qualité. De calidad muy bien. Entonces, moi je suis là avec les guys. Ils sont là, ils ont froid, s'il fait froid. Moi je fais pas grand chose. Vas-y, présente-toi, tu t'appelles comment? Bon, moi je m'appelle Yassir. Je viens de Belgique, j'ai 23 ans. Ok, vas-y, ta gueule. Non, je parle à la fin même, non, je suis lancé. Donc j'étudie Daily Business, je suis en dernière année. Et du coup là je suis en Erasmus avec Ok, Ander. ça c'est quoi Clara? Frère, c'est con, quoi. Avec Ander, Clara, et tout le reste, Joséphine, Gauthier. Franchement c'est des personnes formidables. Et voici Sanjay nous a rejoint en Argentine. Bah non, au Chili du coup. Il vient d'Argentine. Ouais. Et du coup voilà, je vous présente Salma. C'est ma pote, on s'est connus il y a 3 Oh, ans. mon poton, c'est tellement... Preséntate en francés. Salut. Je m'appelle Salma. T'as quel âge? No sé cómo se dice. J'ai 21 ans. J'ai 20 22. 22 Ah non, ans. 22. 22. 22. Je suis avec mon potos. Mon gars sûr. Michel est en friendzone là. Pourquoi tu rigoles? You friendzone. C'est long hein. Wesh, bon. Hein? You friendzone Clara, him. on te laisse te présenter. Tout le monde te connaît maintenant. T'es sur les plateformes depuis un petit moment. Du coup, qu'est-ce que tu as à nous dire? Qu'il faut venir au Chili parce que c'est trop Non. sous-côté. C'est trop sous-côté hein, le Chili. Hein. Ah ouais, c'est sous-côté. Est-ce que tu penses que le Chili c'est sous-côté ou pas? Chichi. Chichi. Le Chili, Franchement, c'est incroyable, franchement. C'est sous-côté ou pas? Moi, de base, je m'étais dit en vrai, Ça va être nul. ça va être nul. En vrai les gars, moi je vais vous dire. Ah ta gueule, toi on parle à Sanjo là. Santiago, c'est possible que c'est nul. Mais, les paysages, etc., c'est incroyable. T'as rien fait à Santiago frère, qu'est-ce que tu me racontes frère? Non, c'est tout bien, vraiment rien à faire. Il y a, Faut faire la fête à Santiago. Vlog, là. Oh là 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 là. Oh lolo. Que bonita. Increíble. Entonces, ahora. Ah, pourquoi on est beau comme ça sur ce truc, ce machin là? Lâche. Y'a pas moyen de faire des photos.
Ensuite, après ça, on a repris la route. On s'est arrêté dans un petit village parce que certains avaient faim, parce que du coup, on s'était levé tôt. Et on s'est arrêté à Machuca. C'était un petit village un peu traditionnel, comme ça, tout kiki. Mais il n'y avait pas grand-chose, on va pas se mentir. Il y avait quelques maisons, il y avait beaucoup de trucs touristiques, et il y avait juste une église, c'était tout. Donc certains ont juste mangé, et après on a repris la route. Et certains avaient vu qu'il y avait des sortes de thermes, donc on a essayé d'aller les chercher. Et c'était pas vraiment des thermes, c'était plus des cascades, oasis un peu naturelles comme ça. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est que ces arrêts-là étaient dans la vallée des cactus. J'ai été trop refaite parce que j'aime trop les cactus. Et donc en fait, on a pu s'arrêter avec la voiture, du coup, c'était en haut de la vallée. Donc nous, on voyait la vallée de en bas. Et donc, t'avais littéralement toute la vallée avec des cactus dedans. Ce que je vous ai pas dit, c'est que évidemment, c'est pas des petits cactus tout mignons, tout kiki. Non, 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 c'est des cactus de 5 mètres de haut. 5 mètres de haut. Ils étaient énormes, ils étaient sublimes, c'était incroyable. Et du coup, là, on a fait une marche pour descendre dans la vallée et le long de la vallée, du coup, pour trouver des cascades, quoi. On a fait une marche de, je sais pas, 45 minutes, 1 heure. C'était sympathique parce que du coup, c'était pas une marche en mode balade normale, c'était vraiment en mode dans les cailloux et tout. Enfin, c'était trop sympathique. Et tu te sentais tellement petit d'être genre au milieu de cette vallée avec déjà la vallée du coup qui était très grande plus les cactus dessus, enfin et la végétation, tout était incroyable. On a trouvé un endroit où se poser du coup. J'ai toujours pas pu me baigner et franchement ce jour-là, j'aurais vraiment bien voulu parce qu'il fait et c'est extrêmement chaud à ce moment-là, mais le moment était trop sympa, on était tous ensemble, on était trop bien posés. Et on est resté un moment, et du coup, après le temps de faire le retour, la journée était déjà pas mal passée. Donc, on a été manger. Ça que j'allais vous dire aussi, si jamais vous venez au Chili, sachez qu'il y a tellement d'endroits où tu peux aller manger, et ils vont te dire, t'as du style entrée, plat, dessert, boisson, pour genre 7-8 euros. Donc franchement, si vous trouvez des endroits qui vous paraissent chers, c'est tellement une arnaque parce que les endroits comme ça où t'as tout le repas, en plus c'est toujours les meilleurs. Je vous parle premier degré. Ce jour-là, on avait tous eu une entrée plat. Peut-être pas dessert à celui-là, je me rappelle plus. Mais en tout cas, une entrée plat et des boissons, c'était des bouteilles d'un litre, genre, pour 7,70 €, un truc comme ça. Donc franchement, ça valait grave la peine. On est resté, on s'est posé, on a un peu remis de nos émotions vu qu'on s'était levé très tôt. Et en fait, à ce moment-là, il y a la moitié du groupe, donc on était 8 de base. Et ce jour-là, il y en a 4 qui sont rentrés, tout simplement, parce qu'ils avaient des vols d'autre part. Enfin, c'est un peu complexe, mais bref, du coup, on s'est dit au revoir. Et nous 4 autres, on a été du coup à notre autre logement, parce qu'on a changé de logement du coup, vu qu'on n'était plus que 4. Et on s'est posé au logement jusqu'au soir, parce qu'on était vraiment KO pour le coup. Et le soir, par contre, je peux vous dire avec certitude que j'ai vécu un des meilleurs moments de ma vie. Oui, 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 je le pense vraiment, parce que on a tout simplement pris baguette, jambon fromage, on a pris des essuies pour se poser et tout, et on a été regarder les étoiles. Il faut que vous sachiez, parce que comme ça vous allez peut-être vous dire elle est complètement folle, mais il faut que vous sachiez que Atacama est l'un des meilleurs endroits au monde pour regarder les étoiles. Je vous parle sérieusement, quand on était dans la ville, déjà je me disais ouais, le nombre d'étoiles c'est complètement dingue, mais c'était rien encore à côté de ce qu'on avait vu ce jour-là, parce qu'il suffit que vous preniez la voiture sur 5-10 minutes pour vous éloigner de la ville, que vous alliez à un endroit où il n'y a pas les lumières de la ville et tout ça, et tu vois littéralement le ciel totalement noir, du coup, avec des milliers et des milliards d'étoiles. Tu les vois toutes, je te promets que tu les vois toutes. Et en plus de ça, tu ne vois pas que les étoiles, sinon ce serait pas drôle. Tu vois les voies lactées. On a vu des putains de voies lactées à l'œil nu. Il y avait des voies lactées vertes, bleues, rouges. C'était incroyable. Mais vraiment, on était trop bien. On a mangé notre pique-nique avec de la musique, entre potes, en regardant les étoiles. Un des meilleurs moments de ma vie, finalement. Franchement, si j'avais pu rester là toute la nuit, je l'aurais fait. Mais bon, il faut quand même être raisonnable. Et par contre, le tout petit truc, le tout minuscule truc qui nous a un peu déçus, c'est que du coup, les 4 autres qui étaient partis
qui étaient rentrés, quoi. Ils avaient été, eux, voir les étoiles la veille, et ils avaient vu le lever de la lune. Et du coup, on avait espéré le voir aussi. Mais on a su après pourquoi. En fait, la lune ne passe pas 24 heures à faire le tour de la planète, elle passe plus de temps que ça. Et donc, ça décalait à chaque fois le lever de la lune. Donc, on n'a pas pu le voir parce que c'était trop tard, malheureusement. Mais franchement, rien à redire, c'était une journée, voilà, comme toutes les autres, mais vraiment, je sais que je me répète, je suis extrêmement désolée, mais c'est vraiment le cas, c'était complètement fou. J'ai, enfin, la caméra n'a pas capté du coup les étoiles, j'étais vraiment dégoûtée, mais il y a certains téléphones qui ont su prendre les étoiles en photo, du coup je vais vous les mettre. Et déjà les photos, je les trouve incroyables, mais dites-vous que les photos dégradent toujours la réalité parce que c'était encore mieux dans la vraie vie. Donc franchement, je vous laisse imaginer le spectacle qu'on avait. C'était dingue, juste dingue. Et ensuite, on était déjà le dimanche, c'était le dimanche de Pâques d'ailleurs. On s'est dit que ce jour-là, on avait déjà visité tout ce qu'on voulait visiter au final. Donc on s'est permis une journée chill. Donc déjà, on s'est permis de se réveiller vers 9h30, 10h, je pense. Et ensuite, on a été manger un brunch au même endroit qu'on avait été déjeuner le premier jour, parce que c'était vraiment excellent. Et leur brunch était 10 sur 10, c'était vraiment toujours aussi bon. Donc on s'est pété le bide, on va pas se mentir, on a bien mangé. Et ensuite, on a été faire une de mes activités préférées. Je cite, je nomme, bref, les touristes. On a été faire du shopping touriste. D'ailleurs, il y a une photo qui me fait extrêmement rire. Genre vraiment, tu peux pas passer à côté du fait que nous sommes des touristes. Enfin déjà, ça se voit à nos têtes, mais là, c'était extrême. Et on a passé une bonne partie de la journée finalement à faire les magasins, parce que du coup, on n'était pas vraiment resté dans San Pedro même, vu qu'on avait toujours bougé, on dormait juste à San Pedro. Donc là, ça nous a permis de traîner dans les rues, de voir comment c'était. Franchement, c'était un peu pareil qu'à Machuca, il y avait pas vraiment de... C'était très tout pour les touristes au final, mais bref, c'était quand même très 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 mimi. Et du coup, à la fin d'avoir fait bien nos touristes, on a tout simplement été boire un verre dans un endroit qui était tout aussi mignon, et on a joué aux cartes, et on est resté là une bonne partie de l'après-midi aussi, on était juste tout simplement bien posés. Et on est rentré de nouveau pour un petit peu se poser. Et à la fin de l'après-midi, début soirée, moi et deux autres, donc on était 3 sur les 4, on est ressortis pour aller dans la vallée de la Muerte. On voulait juste de nouveau revoir les étoiles. Et on était trop bien posés. On a pris des bières, des chips, des biscuits. On s'est posé à un endroit où il y avait personne. On avait une de ces vues incroyables. Et on a revu les étoiles. Malheureusement, un peu moins que la veille, parce que cette nuit-là était très nuageuse. Mais on a quand même vu beaucoup d'étoiles. Et ce jour-là, on a vu Mars. Est-ce que c'est bon pour vous? J'ai vu de mes propres yeux Mars. Et on a de nouveau vu une voie lactée, du coup, ce jour-là. Et de nouveau, bah, le mood était incroyable. On était tellement bien posés. Enfin, c'était vraiment mes moments préférés, je pense, de tout le voyage. J'étais juste posée comme ça et de regarder. Enfin, en plus, là, on était vraiment. On avait vraiment la vallée de la moitié face à nous. Donc, c'était d'autant plus exceptionnel. Et bah, on a fini par rentrer parce que du coup, il y avait notre pote qui était pas venu avec, qui nous attendait un peu, on va pas se mentir. Et bah, on a fini par aller manger des pizzas pour bien finir le voyage dans une petite pizzeria qui était venue par un petit monsieur, il était trop mignon, enfin c'était trop sympa aussi. Tout était trop sympa, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise finalement? Et bah, c'est comme ça qu'on a fini notre dernière journée, parce que on n'est pas rentré trop tard finalement, parce que le lendemain matin on avait notre vol qui était assez tôt quand même aussi. Et donc le lendemain, bah, on a repris la voiture, direction Calama, on a repris notre vol, et on est rentré quoi. Et c'était à la fin de ce superbe voyage, c'était vraiment incroyable. J'espère vraiment, vraiment de tout mon cœur que vous avez ressenti quand même la vibe et l'ambiance de ce voyage à travers la vidéo. J'espère vraiment de tout mon cœur. Si un jour, j'espère que vous aurez la chance de venir au Chili un jour, mais sachez que si vous venez au Chili, par pitié, si vous voulez venir à Santiago, vous venez genre 2-3 jours, mais
c'est pour voir ce genre de paysage qu'il faut venir au Chili parce que ça vaut tout l'or du monde de voir ça de ses propres yeux. Je m'en reviens toujours pas d'avoir vu de telles choses. C'est tellement fou. On a vu tellement de choses variées en si peu de temps et tout était aussi incroyable. Il n'y a rien qui nous a déçus. Et franchement, non, franchement, j'ai tellement pas les mots pour vous décrire ce que je ressens par rapport à ce voyage que c'était tellement un des meilleurs moments de ma vie que je n'oublierai jamais. J'espère aussi que la vidéo reflètera au maximum ce voyage et que je ne serai pas déçue de l'avoir faite comme ça. Aussi, dites-moi si vous aimez bien un peu ce format blabla avec les images. Sinon, bah dites-le moi, je fermerai ma bouche. Hein, c'est simple, mais comme ça, j'espère que c'était pas juste vous montrer des images comme ça, quoi, et que vous avez un peu plus compris tout ce qu'on a fait. Et voilà, hein, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Donc sur ce, prenez soin de vous et on se retrouve dans une prochaine vidéo, évidemment. Bref, bisous!